Bienvenue dans cette chronique, toujours sur les Assises de la Sécurité 2017. On s'est trouvé un coin tranquille avec un peu moins de brouhaha comme il y a toujours sur les salons. Je suis avec Olivier Lignol que je vais laisser se présenter dans un instant et qui va nous parler de la raison évidemment de sa présence ici, mais aussi de ce moment clé qui peuvent changer la vie d'un RSSI. Olivier, bonjour. Bonjour. Donc chez EDF et au Cézin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes responsabilités? Alors au niveau d'EDF, je suis depuis 3 ans le CTO et le RSSI du groupe EDF. Et donc je m'occupe de tous les aspects cybersécurité autour des systèmes d'information du groupe EDF. Et puis en complément de ça, je suis dans le monde de la communauté des RSSI au sein du Cézin, qui est le club des experts de la sécurité, de l'informatique et du numérique, le vice-président. Et donc je m'occupe des aspects de communication et puis d'un certain nombre d'actions sur lesquelles nous sommes très engagés. Porter la bonne parole. Donc il y a porter la bonne parole, il y a le trophée du RSSI qui a été une idée qu'on a trouvée au niveau du Cézin. Puis on en a parlé avec Gérard Rio, l'organisateur des Assises, qui lui a donné une dimension tout autre. Et on a été très heureux de contribuer à cet événement. Alors justement, on a cette idée souvent avec l'accélération, la médiatisation du sujet cybersécurité, que le RSSI, les CISO, les personnes avec ces responsabilités deviennent de plus en plus clés. On a aussi l'idée que leur quotidien est en train de changer. Est-ce qu'il y a des moments justement ou des aspects où on se dit il y a un avant et il y a un après? Ça peut intéresser nos spectateurs. Alors tout à fait. Il y a ce genre de moments et à l'instar de ceux qui étaient dans la transformation numérique et dans le monde du web dans les années 2000 avec l'ensemble de la bulle Internet et toutes ces évolutions, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on vit la même chose dans le domaine de la sécurité d'une manière de plus en plus prégnante et je pense notamment aux incidents qu'on a vécu, NotPetya et WannaCry juste avant l'été dernier, dans lequel une sorte de vague très inquiétante nous a attaqué. Il a fallu qu'on réponde en tant que professionnel de la cybersécurité à ces aspects-là. Et du coup, ça a complètement modifié, contre notre gré, notre position vis-à-vis des différents acteurs de l'entreprise, notamment au niveau de la direction générale. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un conseil ou quelque chose qui n'est pas encore assez fait dans les entreprises ou chez les RSSI et qu'il faudrait mettre en avant dans cette optique de les aider à avancer, à faire bouger les lignes? Alors au niveau du Cézin, dans les différentes réflexions qu'on peut avoir, on réfléchit beaucoup autour déjà de la coopération, ce que d'ailleurs Guillaume Poupin a repris dans son discours d'introduction, le fait qu'il y a besoin de coopérer et de faire des zones de collaboration de confiance dans les secteurs ou dans certains groupes ou dans le Cézin, pourquoi pas, dans lequel on peut échanger d'une manière plus confidentielle des choses qui nous préoccupent et de pouvoir avoir des postures qui soient communes pour pouvoir se défendre. Effectivement, il y a pas mal de choses à faire en la matière. Ouais. Peut-être, est-ce qu'il y a encore quelque chose aujourd'hui qu'on pourrait souhaiter aux Assises pour l'année prochaine ou pour faire encore mieux? Alors déjà, au niveau des Assises, ce que j'ai beaucoup apprécié, on a eu la chance de rencontrer les représentants de la délégation anglaise qui nous a visité cette année. Et donc je suis très content de voir que les Assises de la sécurité s'étendent vers un domaine international. Et donc en l'occurrence, quand j'aurais parlé d'EDF, mon groupe, et de notre filiale en Angleterre, ils ont tout de suite vu une relation et donc ils voient un trait d'union. Et donc ce que je peux souhaiter, en tout cas aux Assises dans leur évolution, c'est de monter à l'échelle et de pouvoir avoir le même succès qu'ils ont eu sur le territoire national avec d'autres pays et d'une manière plus rapide. On va suivre ça de près. Merci Olivier.